5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La paix d'un cœur qui a fait ce qu'il a pu. Début de la musique, douce et contemplative. Combien de fois nous couchons-nous le soir avec un poids sur le cœur? Le poids de tout ce que nous n'avons pas accompli. Le sentiment de ne jamais être assez, de ne jamais en faire assez. Nous luttons, nous nous efforçons, et pourtant, un sentiment d'incomplétude demeure. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une paix différente? Une paix profonde qui ne vient pas de la perfection, mais de la certitude d'avoir simplement fait ce que l'on a pu, et d'avoir remis le reste entre des mains plus grandes et plus aimantes. C'est cette paix que nous venons chercher aujourd'hui, ici, devant lui. Avez-vous déjà ressenti ce fardeau de l'imperfection dans votre vie? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez déposé vos efforts aux pieds de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à une mère de famille que je connais. Elle se sentait souvent dépassée et inutile. Ses journées étaient remplies de tâches répétitives et invisibles. Elle avait l'impression que sa contribution au monde était minuscule. Un jour, épuisée, elle a lu ce passage de l'Évangile qui a tout changé pour elle. Jésus, assis dans le temple, observait la foule. Il ne regardait pas les riches qui déposaient de grosses sommes. Son regard s'est arrêté sur une pauvre veuve. Lisons ensemble dans l'Évangile de Marc, chapitre 12, versets 40 et 1 à 44. Jésus, s'étant assis en face de la salle du trésor, observait la foule qui mettait de l'argent dans le trésor. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Alors Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui mettent dans le trésor. Car tous ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Cette histoire nous révèle une vérité bouleversante sur le cœur de Dieu. Le monde mesure la valeur par la quantité, par la grandeur, par le succès visible. Mais Dieu mesure la valeur par le don de soi, par l'amour. Les 2 petites pièces de la veuve étaient invisibles pour le monde. Elles ne changeaient rien au compte du temple. Mais pour Jésus, elles valaient plus que tous les trésors. Pourquoi? Parce qu'elles représentaient sa vie entière. Elle n'a pas donné ce qu'elle avait en trop. Elle a donné ce dont elle avait besoin pour vivre. Elle a fait ce qu'elle a pu, avec tout son cœur. Et cela suffit. Cela est tout aux yeux de Dieu. Nos vies, nos efforts, même s'ils semblent petits et insignifiants, sont ce trésor. Quand nous offrons notre journée, nos fatigues, nos joies, nous offrons nos 2 petites pièces. Et Jésus nous regarde avec le même amour et dit « Tu as tout donné. »
Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cette veuve qui a donné ce qu'elle avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un jour, un jeune homme se décourageait dans son travail. Il avait l'impression de semer des graines de bonté sans jamais voir de fruits. Il était sur le point de tout abandonner. Son guide spirituel lui a simplement lu ce passage qui a redonné sens à son effort. Il a compris que son rôle n'était pas de faire pousser la plante, mais seulement de la semer. Dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 7, Saint Paul nous dit « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. Ainsi, celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne la croissance. » Quelle libération dans ces paroles! Nous vivons dans une société obsédée par les résultats, par les statistiques. Nous voulons voir immédiatement l'impact de nos actions. Mais la foi nous invite à une autre logique. Notre rôle est d'être fidèles dans la plantation et l'arrosage. Faire ce que nous pouvons, chaque jour, avec amour et diligence. Le résultat, la croissance, le fruit, cela ne nous appartient pas. Cela appartient à Dieu. Cette vérité nous enlève un poids immense. Le poids de la performance et de la réussite. Elle nous donne la paix de faire notre part, humblement, sachant que la puissance de vie vient de Dieu seul. Notre travail est de préparer la terre. Dieu seul fait germer la vie et l'amène à sa plénitude. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue profonde? Pas seulement la fatigue du corps, mais celle de l'âme. La fatigue de porter ses propres fardeaux et ceux des autres. La fatigue de lutter sans cesse contre ses propres faiblesses. On a l'impression d'avoir tout essayé, d'avoir fait tout ce qu'on a pu. Et maintenant, il ne reste plus que l'épuisement. C'est précisément dans ce moment de vide et de lassitude que Jésus nous adresse la plus douce des invitations. Écoutons sa promesse dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Jésus ne dit pas « luttez plus fort ». Il ne dit pas « soyez parfaits ». Il dit « venez à moi ». Il nous demande de cesser de nous battre par nos propres forces. Il nous demande de déposer à ses pieds notre fardeau. Le repos qu'il offre n'est pas l'absence de difficultés. C'est une paix intérieure qui vient de la confiance. La paix de savoir que nous ne sommes pas seuls à porter notre vie. Son joug est léger car il est fait d'amour. Son fardeau est facile car il le porte avec nous. Quand nous avons fait tout ce que nous pouvions, la dernière étape, la plus importante, est de nous abandonner à lui. Et de le laisser nous donner le repos véritable. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur,
Allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je me souviens de l'histoire de Sainte Thérèse de Lisieux. Elle se sentait petite et incapable de faire de grandes choses pour Dieu. Elle ne pouvait pas être missionnaire ou martyre. Mais elle a découvert une petite voie. Elle a compris que la faiblesse n'était pas un obstacle à la sainteté, mais un chemin. C'est cette même vérité que saint Paul a découverte. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, le Seigneur lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette parole est le sommet de notre méditation. La paix d'un cœur qui a fait ce qu'il a pu. C'est la paix de celui qui accepte sa propre faiblesse. Car c'est précisément dans nos fissures, dans nos manques, que la puissance de Dieu peut entrer et agir. Nos efforts humains sont limités, fragiles, imparfaits. Mais lorsque nous les offrons à Dieu, sa grâce vient les compléter. Sa force vient habiter notre faiblesse. Alors, notre petitesse n'est plus une source de honte, mais une occasion pour la gloire de Dieu. La véritable paix ne se trouve pas dans notre capacité à tout faire. Elle se trouve dans la certitude que, lorsque nous ne pouvons plus, sa grâce, elle, suffit toujours.
Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.